Quand on parle de l'hépatite, c'est une affection virale. Le plus souvent, ça se transmet d'un individu infecté à un autre de façon involontaire. Ok. Cette transmission se fait euh, de façon infortune lors des différentes activités. Ça peut être chez le coiffeur, d'une mère à enfant, d'une mère porteuse à son enfant lors de l'accouchement, de personnes infectées à infecter les couples dont l'un est positif, et aussi chez les patients ou bien les personnes qui ont des préférences à l'utilisation de la drogue. De façon globale, nous avons l'hépatite comme la BCD, la A, la B, la C, la D, la E et la delta, et les co-infections par le virus d'hépatite où on retrouve chez un même individu deux types d'hépatite, le C et le D, le plus souvent le C et le A chez les personnes les plus déprimées. Il s'avérait que dans nos pratiques, chez un individu, tu peux te retrouver avec deux virus de l'hépatite. Et ça se retrouve de façon régulière ces derniers jours. Oui, l'hépatite constitue un problème majeur de santé publique parce que depuis la découverte de l'hépatite jusqu'à nos jours, ce problème n'a pas pu être éradiqué. Non seulement ça influe sur le rendement de la population, sur la qualité de vie des personnes infectées, et ça s'augmente de jour en jour. Donc, ça constitue un fléau où nous devons travailler côte à côte pour prévenir ou voire l'éradiquer tel le souhaite l'Organisation mondiale de la santé en 2030. Les comportements sont les comportements, les comportements imprévisibles, inadéquats, la sous-information chez certains cas, certains sujets, et la non-croyance, car jusqu'à présent, je continue de recevoir certains patients qui croient que nos posologies traditionnelles peuvent guérir l'hépatite B. Ça peut améliorer, mais la guérison n'est pas certaine. C'est de là que je parle de la non-croyance, la sous-information de la population. Parce que l'hépatite B, dès que tu es contaminé, ça va se loger dans l'ADN de l'être humain. Ce qui fait que tant qu'il vit, ça se réplique. Et cela rend difficile le traitement par rapport aux autres hépatites. L'autre chose, c'est l'étape de découverte de la maladie. Si je prends un sujet de 35 ans ou deux sujets de 35 ans, dont l'un est sain, qui a l'hépatite, et l'autre a des
cofacteurs comme l'hypertension, qui est alcoolique. Le mode de traitement des deux et le pronostic d'évolution des deux diffèrent. C'est à cela que je me base. Et la conscience d'information chez chacun d'eux apporte un de plus pour sa guérison. Si tu lui procures des advertences pour améliorer son niveau de vie, sa qualité, et il te suit, ça favorise un bon traitement. Dans le cas contraire, s'il se laisse à la vie moderne et il fait sa vie comme cela se doit, ça complique le travail du médecin traitant. Car en un temps record, il va évoluer de phase chronique sur une phase très chronique qu'on appelle cirrhose hépatique ou le cancer du foie. Pour que tu saches que tu es l'hépatite, il faut que tu fasses le test, tu te fasses dépister. L'hépatite ne s'écrit pas sur le fond. Donc, la plupart des patients se retrouvent après des dépistages fortuits, des découvertes un peu avancées. Si tu as la chance, tu es découvert, on te découvre ça de façon très tôt, avant les 6 mois, où on appelle la phase aiguë d'infestation. Après 6 mois, tu rentres déjà dans la phase chronique. Mais si en 1 an, 2 ans, le virus entre dans ton corps et tu ne ressens rien, déjà tu es en phase chronique, mais asymptomatique. Jusqu'au jour où on te fasse des bilans de santé, où on découvre de manière fortuite que tu es porteur d'hépatite B. Tel est le couple que je viens de recevoir ce matin. Un monsieur de 37 ans, de façon fortuite, pas des bilans de travail, on lui découvre l'hépatite B. Mais depuis quand il avait l'hépatite B, on ne sait pas. Donc tu peux être porteur du virus d'hépatite B sans le savoir. Les manifestations du virus démarrent quand, après sa réplication, le taux de virus ou la charge ou la quantité devient assez important dans ton corps et ton système immunitaire n'arrive plus à le contenir, à le satisfaire. C'est en ce moment les manifestations cliniques vont démarrer. Parce que la demande énergétique pour pouvoir satisfaire le besoin du virus est faible et le besoin du virus se trouve plus en nombre élevé, donc un déséquilibre s'installe. La fatigue, atragie, constipation, nausée. Au départ, tu as dit, mais il y a de cela 2 mois, j'ai traité le palu, mais je ressens la même symptomatologie. Donc, c'est face à ces remarques que le médecin dit, bon, laisse-moi voir si ce n'est pas l'hépatite. Et il te fait le test. Donc, tant que on ne teste pas que tu as l'hépatite B, on, on ne peut pas savoir.
face à la maladie d'hépatite B, moyen efficace de prévention. Le premier moyen de prévention, c'est la vaccination. Mais avant la vaccination, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. La sensibilisation vaut de l'or. Suivi de la vaccination des patients non infectés. C'est le seul moyen que l'on dispose actuellement efficace pour prévenir toute autre personne de contacter l'hépatite B. Il y a un schéma de vaccination. Chez un adulte, le schéma se divise en 3 doses. Après avoir été dépisté, s'il s'avérait que tu ne portes pas le virus, l'hépatite B ni C, on te programme pour la vaccination. Une première dose après 1 mois, une deuxième dose est faite. Après 5 mois, une troisième dose est faite. Chez les enfants, les nouveaux-nés surtout, une dose, la première dose doit se faire avant les premières 24 heures de vie. Ce qui se fait dans tout ou dans la plupart des centres d'accouchement. On appelle cela la dose de naissance ou la dose 0, suivi du schéma de vaccination. Comme je le dis, une vie égale une foi. Si tu aimes ta vie, il faut préserver ton foi. Autre moyen, c'est adopter un mode de comportement idéal. Cela sous-entend, chez les hommes, d'essayer d'être fidèle, d'éviter la promiscuité ou de se protéger en dehors de leur foyer en portant toujours des préservatifs. Chez les coiffeurs, après la sensibilisation, il faut que chaque patient ou chaque client soit traité avec ses outils, dont les outils doivent être individuels. Je m'explique. À chaque client, son outil, sa lame, tous ses accessoires. Et si le coût doit grimper, mieux vaut grimper que de perdre sa vie à long terme. Parce qu'une fois contaminé, c'est difficile la guérison. L'hépatite B ou les hépatites se guérissent, mais ça dépend. Je m'explique. La guérison de l'hépatite B, bien le traitement par rapport à l'hépatite B, a des objectifs. D'accord?
Comme je l'avais sous-entendu, la maladie évolue par phase. 6 mois avant la découverte, on est en phase aiguë. 6 mois après, on est en phase chronique. La phase chronique peut évoluer d'année, ça dépend de chaque individu ou en mois. La fin de la phase chronique t'amène sur une phase qu'on appelle cirrhose hépatique. Et cette dernière évolue à long terme au cancer du foie. Ok. Si on prend un porteur de l'hépatite B qui a été inoculé moins de 6 mois, il a de très fortes chances d'être contrôlé, que le virus soit maîtrisé et ça s'atténue. Donc, on peut parler de guérison à long terme. Mais en phase chronique, où il y a déjà installation des complications comme l'acide, cirrhose de foie ou autre, l'anémie ou autre, on ne peut envisager une guérison. Premier objectif à viser sur ce tableau, c'est traiter les complications. Et au fur et à mesure que le temps passe, on peut envisager une neutralisation du virus. Maintenant, une guérison complète chez l'hépatite B, parce que n'oubliez pas, tant que ce patient vit, le virus étant localisé au niveau de l'ADN, ça va se multiplier. Donc, on envisage une neutralisation du virus. D'accord? Contrairement à l'hépatite C, où ça se guérit. L'hépatite C se traite, se guérit en 3 mois. En cette occasion, j'aimerais juste dire une vie, une fois. N'oubliez pas que notre vie n'a pas de coût. Mieux vaut prévenir que de guérir. S'adresser à un médecin traitant à temps, éviter la prise ou l'automédication des plantes qui, après, compliquent le tableau, nous amènent sur un terrain d'insuffisance rénale ou créent des hépatotoxicités qui constituent un problème courant auquel nous faisons face sur le terrain ce jour. Je vous remercie.